C'est un honneur et un devoir républicain de vous accueillir aujourd'hui à cette table de haut niveau. Permettez-moi, avant toute chose, de saluer avec une profonde estime le leadership éclairé et du courage politique de son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre de la République, en plaçant l'éducation au sommet de ses priorités, malgré les tempêtes économiques et sécuritaires. Il a insufflé la force nécessaire à la refondation de l'État. Sa détermination est le moteur qui permet et qui nous permet aujourd'hui de consolider ce partenariat historique avec l'Église catholique pour dessiner ensemble l'avenir de l'école haïtienne. Permettez-moi aussi de féliciter et de remercier le président de la commission épiscopale de l'éducation catholique pour son discours apostolique. Un discours introductif qui nous offre une mise en contexte pour placer et pour orienter cette journée d'échange. À travers son discours, il nous a offert aussi un cadre conceptuel et philosophique pour penser l'éducation et pour repenser l'éducation haïtienne. Si l'on regarde la cartographie éducative de notre pays, une réalité s'impose à nous. Le secteur catholique constitue un pilier fondamental, historique et incontournable de l'offre scolaire en Haïti. Depuis la signature du Concordat de 1860, l'Église catholique a été l'architecte de pans entiers de notre système éducatif, implantant des institutions d'excellence jusque dans les sections communales les plus reculées. Aujourd'hui, avec un réseau d'écoles presbytérales et congrégationnistes, territoriales, qui scolarisent des milliers d'élèves à travers les 10 départements géographiques, votre maillage territorial est unique. Les enquêtes du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle le confirment. Le secteur catholique représente une part majeure de l'éducation scolaire et affiche structurellement parmi les meilleurs taux de réussite aux examens officiels. C'est le moment pour moi d'exprimer, au nom du gouvernement, au nom de l'État haïtien et au nom du peuple haïtien tout entier, notre infinie gratitude envers l'Église catholique. Ce qu'elle représente pour notre nation dépasse la simple transmission des savoirs. En temps de crise, lorsque les institutions publiques vacillent, vos paroisses et vos salles de classe sont restées des phares de résilience et des remparts contre le fondement social. Le peuple haïtien sait ce qu'il vous doit. Vous avez formé des générations de cadres, de leaders et de citoyens honnêtes. Pour ce dévouement pastoral, la République vous dit merci. Par cette rigueur de vos institutions,
vous occupez une position de leader qui vous confère une immense noblesse. Mais elle vous impose surtout une immense responsabilité, en grande partie de ce qui se passe dans vos salles de classe. Si le secteur catholique consolide sa modernisation, c'est toute l'école haïtienne qui se transforme. Si le secteur catholique s'engage fermement dans le changement, c'est la République qui avance. C'est fort de cette conviction que je veux vous présenter aujourd'hui, conformément aux directives claires du Premier ministre, la vision des grandes transformations en cours au ministère de l'Éducation nationale. Des chantiers sur lesquels nous devons impérativement marcher d'un même pas. Le ministère de l'Éducation nationale est actuellement engagé dans une refondation en profondeur, guidée par une conviction, à savoir, nos enfants doivent être formés pour le monde de demain, tout en restant ancrés dans les valeurs de leur patrie. Cette politique, rappelons-le, vient renforcer le décret du 11 septembre 1974 régissant le fonctionnement des écoles privées. Cette année, ce décret a 52 ans, ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2014 portant sur la réforme du fonctionnement des établissements scolaires de la République appelée les 12 mesures. Son élaboration, la politique, repose surtout sur 3 constats majeurs. Les différentes interventions, présentations, l'ont déjà mentionné, c'est l'importance du secteur privé dans l'offre éducative, notamment le secteur confessionnel. 3000 écoles de la Fédération des écoles protestantes, 2300 des écoles catholiques, ça nous fait à peu près 700. Dans le parc scolaire, ça nous donne approximativement 30 à 40% des écoles du secteur non public. Et aussi, cette justification, c'est la nécessité de disposer d'un cadre national de qualité reconnu par l'ensemble des acteurs. Et pour finir, comme justificatif, c'est la volonté du ministère de passer d'une logique de contrôle à une logique d'accompagnement, de reconnaissance et d'amélioration continue. Ainsi, la PONAEP, je vous rassure, n'est pas un mécanisme de sanction. Elle constitue avant tout un outil d'amélioration de la qualité de l'éducation, de la valorisation des établissements scolaires. Ce document comporte 6 chapitres. Ma présentation porte sur les 2 derniers chapitres, chapitres 5 et 6. Chapitre 5 qui parle des orientations stratégiques, les 6 orientations stratégiques, et le chapitre 6 qui parle des 3 étapes du processus. Encore, je tiens quand même à rappeler que cette activité s'inscrit dans la volonté du ministère de l'Éducation nationale de construire un partenariat durable avec le réseau des écoles confessionnelles, en particulier le secteur catholique qui représente environ 15% du parc scolaire. L'objectif final est que 100% de ces écoles-là, les écoles catholiques, détiennent un permis de fonctionner avant la rentrée scolaire 2026-2027, condition indispensable pour bénéficier tout appui du ministère, que ce soit du FNE ou du PNCS. Permettez d'abord que je remercie le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que la Commission épiscopale de l'éducation catholique pour l'organisation de cette importante journée d'échange consacrée à la mise en œuvre de la politique nationale d'accréditation des écoles privées. Cette rencontre intervient à un moment crucial de la formation technique et professionnelle en Haïti. Elle traduit notre volonté commune de bâtir un système éducatif plus performant, plus crédible et davantage orienté vers les besoins de développement national. Je suis donc particulièrement honoré de prendre la parole au nom de l'Institut national de la formation professionnelle, institution chargée d'organiser, de réguler et de
développer la formation professionnelle dans notre pays. L'Institut national de la formation professionnelle voit dans l'accréditation un engagement pour la qualité. Quand nous parlons d'accréditation, nous parlons avant tout de qualité. Nous parlons de confiance, nous parlons de crédibilité et surtout, nous parlons de l'avenir des milliers de jeunes qui choisissent l'éducation et la formation technique et professionnelle comme de réussite professionnelle et personnelle. Une institution accréditée, c'est une institution qui démontre sa capacité à offrir des services conformes à des standards reconnus. Une institution accréditée garantit un environnement d'apprentissage adéquat, des enseignants qualifiés, des programmes pertinents et des certifications qui ont une réelle valeur sur le marché du travail. Dans un contexte où les compétences exigées évoluent rapidement, l'accréditation constitue un mécanisme essentiel de protection des apprenants et d'amélioration continue des établissements. INFP veut à cet instant reconnaître la contribution des établissements privés et confessionnels. Nous saluons la contribution remarquable des établissements privés et confessionnels au développement de l'éducation en Haïti, et ce depuis plusieurs années, et souvent dans des conditions très difficiles. Ces institutions ont permis à des générations de jeunes d'accéder au savoir, à la formation technique et à l'apprentissage d'un métier. Les écoles et centres de formation professionnelle ont largement contribué à promouvoir les valeurs d'excellence, de discipline, de responsabilité et d'engagement communautaire.